Il faut du souffle pour courir, il faut du souffle pour aller jusqu'au bout des choses difficiles. Quand quelqu'un est mort, on dit il a rendu son dernier souffle. Le souffle, c'est la vie intime de quelqu'un. On dit aussi l'âme. Dans le texte de la création qui est imprimé, Dieu communique son souffle à l'homme et à la femme, son haleine de vie. Dieu les fait vivre. Dans la Bible, le souffle, le vent désigne souvent l'Esprit de Dieu, la vie intime de Dieu. Après la mort de Salomon, souvent les tribus se révoltent. Le peuple oublie de plus en plus l'alliance de Dieu. Il est tenté de se tourner vers les faux dieux des pays voisins ou de se décourager quand il souffre de nombreuses guerres déchirent le pays. Certains Israélites seront même emmenés en déportation. Alors, dans le peuple, des hommes se lèvent pour parler de la part de Dieu. Ce sont les prophètes. Élie, Amos, Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Ils rappellent les promesses de Dieu et expliquent les événements par leurs paroles, leurs gestes et leur manière de vivre. Ils invitent à se convertir, à changer son cœur. Ils annoncent le Messie, celui qui sauvera le peuple. Jean-Baptiste a vécu au temps de Jésus. Il était un prophète. Il montre Jésus l'agneau de Dieu, le Messie attendu. Jésus est le prophète, bien plus qu'un prophète. Il fait ce qu'il annonce. Il est lui-même le sauveur de tous les hommes.